Nil chil will chinanu iu. Chinanu, chinanu, chinanu. Nil chil will chinanu iu. Chinanu, chinanu, chinanu. Allô, Chinanu, je m'appelle Soleil chinanu, et avec mon ami Marco, chinanu. je vais vous raconter 2 contes autochtones. Quay, Dylan Marco, Max Soleil. Tsekat Loken Tatunao. La légende de la terre-mère. Tsekawino Assi, Atloken. Les Hurons-Wendat disent qu'au commencement, la Terre n'existait pas. L'univers ne contenait qu'un certain nombre d'animaux vivant dans et hors de l'eau. Une jeune femme, Ataensik, habitait alors dans le ciel. Elle était enceinte. En allant cueillir des plantes médicinales, elle avait trébuché contre les racines d'un arbre immense et était tombée dans un trou. Nushwapishk, 2 grandes oies sauvages, avaient pris leur envol et s'étaient glissés sous Ataensik pour la sauver de la noyade. Mais encore fallait-il trouver un endroit où elle pourrait vivre confortablement. Ne sachant que faire, Nishwapishk s'était adressé à Mishtamisnak, la grosse tortue qui nageait dans cet océan des premiers âges. Reconnu entre tous pour son infinie sagesse, Mishtamisnak avait décidé sur le champ de convoquer un conseil réunissant tous les animaux aquatiques pour trouver une solution. Elle avait demandé aux plus valeureux de lui ramener quelques grains de terre des profondeurs de l'océan. Parmi les nageurs aguerris, Nchuk, la loutre, Winishk, le rat musqué, et Amishk, le castor, avaient plongé tour à tour, mais tous les 3 étaient revenus bredouilles, épuisés par l'effort. La situation était désespérée. C'est alors que, sous l'œil amusé de plusieurs, Alik, le vieux crapaud, s'était porté volontaire et s'était engouffré aussitôt vers les noirceurs de l'abîme. Longtemps après, alors que tous le croyaient disparu à jamais, Alik avait refait surface avec quelques grains de terre dans la gueule. Cette terre avait été, avec grand soin, déposée sur le dos de Mishtemesnak et très rapidement était devenue une île verdoyante d'une très grande dimension. Ataensik s'était établi sur cette île et avait donné naissance à son enfant. L'île était devenue un continent et le continent, la terre que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi pour cela que les Hurons-Wendat disent que lorsque la terre tremble, c'est que Mishtemesnak change de position. Nil chil will chinanu iu. Chinanu, chinanu, chinanu. Nil chil will chinanu iu. Chinanu, chinanu, chinanu. Chinanu, chinanu, chinanu. Et maintenant, 2 grandes oreilles dans la lune. Kanish mamshitugietao tabishkopishum atloken. Un jour, un jeune Innu décide d'aller chasser très tôt le matin en disant haut et fort à ses amis qu'il reviendrait avant la tombée de la nuit avec des prises fabuleuses à faire rêver les meilleurs chasseurs du village. Il prend donc son couteau, son arc, ses flèches, son carquois et un sac à bandoulière qu'il entend bien remplir à ras-bord et par précaution, une flèche que lui a léguée son mouchoum, son grand-père, plus longue que les autres et dont les empennes sont faites de plumes d'aigle royal. Et le voici parti. Il sait que la chasse sera bonne car il a eu un rêve de bon augure durant la nuit. Il a vu un animal fantastique aux oreilles pointues qui sautillait dans la lumière du jour. Il sait depuis toujours que le monde onirique n'est que le reflet des grands esprits qui daignent se pencher sur les mortels pour les avertir de dangers imminents ou pour leur offrir des visions bénéfiques de l'avenir. Kashutsnantuhut, sans froid, c'est ainsi qu'on le nomme parmi les siens, marche depuis quelques heures, escaladant les pentes, scrutant les sentes, à la recherche de pistes, sentant les odeurs animales pour se guider vers le gibier. Il entend les oiseaux gazouiller, il voit les tamias gambader entre les ronces et les arbres, il croise une moufette lambine qui se dandine sans se préoccuper de lui. Mais il ne voit aucun animal digne de son rêve et il désespère de trouver quelque proie, si petite soit-elle, pour garnir sa sacoche de daim. Soudain, devant lui, un mouvement, une vision furtive capte son regard. Il s'arrête, retient sa respiration, sort sa flèche chanceuse et bande son arc. Il regarde, mais ne voit rien. Il écoute, mais n'entend rien. Là, devant lui, derrière un pin centenaire, il y a quelque chose qui se cache. Il le sent. Il attend donc.
Le vent souffle vers lui et il reconnaît l'odeur de viande fraîche qui entre dans ses narines. Mais de quel côté sortira le lièvre? D'un bond, l'animal fuit vers la gauche. Kashutnantuhut vise et tire. Le lièvre fait un bond de côté et la flèche le frôle, puis elle heurte un petit rocher et bifurque pour aller se loger dans les branches d'un chêne qui a déjà perdu toutes ses feuilles. L'inou est furieux. Comment a-t-il pu manquer cette proie? Et avec sa flèche chanceuse en plus. Il avait pourtant rêvé qu'il ferait bonne chasse. Peut-être que sa vision nocturne n'avait pas tout à fait la signification qu'il lui avait donnée. Mais l'animal était déjà loin, et sa précieuse flèche se trouve au sommet d'un arbre. Il enlève son sac en bandoulière, pose son carquois sur le sol et commence à grimper dans les branches du chêne. Il est jeune, il est fort, et l'escalade se fait assez rapidement au début. Au milieu de son parcours, il doit cependant dégainer son couteau pour couper quelques branchettes qui l'empêchent de monter plus haut ou qui s'accrochent à ses vêtements. Le temps passe. Le soleil fait un arc dans le ciel et entame sa descente. Kashutnantuhut arrive enfin tout près de sa flèche. Heureux, il soupire de soulagement. Malédiction! Son souffle emporte avec lui la flèche dans les sommets de l'arbre et le jeune chasseur doit grimper encore plus haut. Enfin, il y est presque. Il tend le bras, la main, mais il n'arrive qu'à effleurer l'une des plumes. Il se penche un peu plus au péril de sa vie, car une chute de cette hauteur serait sans doute mortelle. Le jeune chasseur n'a peur de rien. Il était déjà très casse-cou dès qu'il a su marcher. Il pose le pied droit sur la branche devant lui, mais elle craque et il recule, créant une sorte de balancier dans le haut du tronc du chêne. Le vent s'y met de la partie et la cime de l'arbre s'arc-boute et, comme un ressort qu'on a tendu trop longtemps, se redresse d'un coup et projette la fameuse flèche dans les nuages, ainsi que le jeune chasseur. Kashutnantuhut, qui en a vu d'autres, se retrouve assis dans un tapis blanc aussi moelleux que de la mousse de Spain. À côté de lui, une flèche. Il sourit et la grippe. Et c'est à ce moment précis qu'il aperçoit devant lui des pistes énormes, des pas de lièvre géants, comme il l'avait vu dans son rêve. Il se redresse, coupe quelques branches de chêne qui percent les nuages, sort de son pantalon un fil qu'il tend entre deux extrémités de la branche la plus forte pour s'en faire un arc. Et le voici reparti à la chasse aux lièvres, marchant, courant, volant sur les nuages du ciel, à l'affût de cette proie évasive et toujours dans l'expectative de la voir apparaître à l'horizon. Petit à petit, Pichoum, le soleil s'endort, et Tepeshkar Pichoum, la lune, s'éveille à une nouvelle nuit qui s'annonce froide. Où est donc Kashutnantuhut? Demande l'un des villageois. Il n'est pas encore revenu de sa chasse. Oh, sans doute a-t-il honte de n'avoir rien pris et il a choisi de dormir à la belle étoile. Hé, regardez, en parlant de la belle étoile, ne voyez-vous pas que c'est la pleine lune ce soir? Et alors? Mais regardez donc, on dirait un chasseur avec un arc et une flèche qui court devant la lune. C'est vrai, et regardez, les deux grandes oreilles de lièvre qui font ombrage à la lune. Tous les villageois sont sortis de leur demeure cette nuit-là, et malgré le froid de novembre, ils ont observé les ombres sur la lune jusqu'au matin, priant pour que le guerrier attrape le lièvre géant qui se faufilait devant lui. Depuis ce temps, les Inuits racontent qu'ils voient dans la lune, lorsqu'elle est pleine et bien visible, un jeune chasseur courant derrière un lièvre aux oreilles géantes. Kukum, ma grand-mère, quant à elle, me racontait que plusieurs chasseurs avaient disparu dans la forêt pour ne plus revenir lorsqu'elle était jeune, et aucune explication sensée n'en était sortie. Et moi, quand Tepeshkar Pichoum, la lune est pleine, je sors sur la terrasse avec mes jumelles et je regarde durant des heures ce satellite de la Terre. J'y cherche les ombres de mes ancêtres disparus et des proies qui les ont attirés dans cette sphère magique. Nilchil nilchinanu iu, chinanu chinanu chinanu. Nilchil will chinanu iu, chinanu chinanu chinanu. Chinanu chinanu chinanu.
Nil chil will chinanu iu. Chinanu, chinanu, chinanu. Nil chil will chinanu iu. Chinanu, chinanu, chinanu. Chinanu, chinanu, chinanu.